Bienvenue à la MMI, aujourd'hui nous allons parler de maillage. Voici un beau personnage de jeu vidéo, c'est Amicia dans A Plague Tale. Les studios Asobo ont été sympas parce qu'ils nous ont donné une image que vous ne verrez même pas si vous y jouez. Là, Amicia n'est pas dans un décor. On va même pouvoir la déshabiller pour voir ce qu'il y a dessous. Pas complètement quand même. Alors en dessous de tout objet ou de tout personnage, une fois qu'on a oublié la texture de peau, les habits, les couleurs, on trouve un maillage. Alors ici, on n'a pas déshabillé Amicia complètement, on a laissé un peu de texture, un peu de couleur, parce qu'avec le maillage seul, on n'y verrait pas grand-chose. Pour mailler une surface, on va l'approcher avec des petits triangles, des quadrilatères. On va prendre plein de points sur cette surface et les relier par des arêtes pour faire des faces. Alors les personnages, les visages, tout ça, ça me paraît un peu compliqué, donc aujourd'hui, on va faire plus simple, on va plutôt parler de ballon. Voilà, ça c'est un ballon pour mon ordinateur. Ouais, il n'est pas terrible ton ballon quand même. Moi j'aurais mis plus de triangles et je les aurais fait plus petits. Si t'en avais mis 1000 par exemple, on n'aurait même pas vu la différence à l'œil nu avec un vrai ballon. Mais bon, en même temps, ça coûte cher de rajouter des points. Ça coûte cher? Attends, c'est pas toi qui les dessine, c'est l'ordinateur. Je veux dire, puis en plus, il doit bien y avoir un moyen de les générer automatiquement quand même. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu vas vouloir animer ton objet. Bon, animer un ballon, c'est pas très compliqué. Par contre, t'animer toi en train de rattraper le ballon, là, c'est une autre histoire. Donc l'algorithme, c'est-à-dire le programme qui va nous permettre de calculer la position du personnage au moment où le joueur lui fait lever le bras, par exemple, il va devoir calculer la position de tous les points du maillage. Donc si on met beaucoup de points, ça va prendre beaucoup de temps. Et du temps, dans un jeu vidéo, on en manque. Un jeu vidéo, c'est à peu près 30 images par seconde. Ça fait 30 millisecondes à peu près pour une image. Et on ne peut pas la précalculer puisqu'on ne sait pas ce que le joueur va faire avant. Donc c'est l'ordinateur du joueur, le vôtre, qui calcule cette image en 30 millisecondes. Et 30 millisecondes, ça ne fait pas beaucoup. Non, d'où l'intérêt de gagner du temps là où on peut. Par exemple, on va essayer de ne pas mailler finement là où ce n'est pas nécessaire. Par exemple, sur un visage. Qu'est-ce que tu maillerais finement, toi? Alors, écoute, je ne maillerais pas finement le front. Le front, je ferais assez grossier, c'est tout plat, je ferais un gros rectangle. Ouais, ça exagère pas quand même. Non, mais c'est juste pour expliquer le principe. Par contre, les oreilles, là, je serais un peu plus fin pour que ça ne ressemble pas à un gros pâté comme quand c'est moi qui dessine. Le nez aussi, la bouche, j'essaierai d'être assez fin. Ouais, alors là, ça va dépendre de ce que tu vas vouloir faire. Si tu veux donner plein d'expressions à ton personnage, il va falloir que tu mailles finement autour de la bouche, autour des yeux, un petit peu moins au niveau du nez et des oreilles. Moi, personnellement, je ne sais pas bouger mes oreilles. Moi non plus, je ne sais pas bouger les oreilles. Donc, si je résume, on a un jeu entre gain de temps de calcul et précision du dessin, grossièreté du maillage, finesse du maillage. C'est bien ça. Bon, on a quand même pas mal simplifié, mais en gros, c'est ça.